Bonsoir, ça permet de faire un essai micro. Bonsoir. Bonsoir, un bonsoir qui n'est pas sans une certaine émotion, puisque c'est quand même le premier bonsoir du premier festival du film de société de Royan. Alors j'ose rêver, dans 40 ans, si ça se trouve, il y aura quelqu'un qui, ici, dira bienvenue pour le 41e festival du film de société de Royan. Ce que j'espère pour lui, c'est que les spectateurs ne seront pas masqués après leur 83e dose de vaccin. J'espère que j'aurai passé le relais d'ici là. Bon, alors, pendant le confinement, certains ont promené 8 fois leur chien, d'autres ont fait des apéros en visioconférence. Eh bien, lui, il a planché sur la création d'un festival de films de société. On peut l'applaudir. Je reçois Guillaume Mousset. Merci. Alors, c'est vrai, Guillaume, cette idée a germé pendant le confinement un peu. Tout à fait. Oui, il fallait occuper ce temps libre, donc effectivement, j'avais ce projet en tête depuis quelque temps. Et voilà, il a mûri pendant le premier, puis le deuxième confinement. Voilà. Alors, film de société, au départ, ça pouvait faire un petit peu peur, mais finalement, on s'aperçoit que c'est un très large éventail. On peut avoir des films sur plein de thèmes très différents, recevoir des réalisateurs, des acteurs dans des domaines très différents. Effectivement, c'est un genre très large, en fait. On peut parler de phénomènes de société dans leur ensemble, donc de l'adoption, de la famille, de l'école, des institutions, de l'armée, de beaucoup de choses en fait. En tout cas, c'est le vivre ensemble et puis apprendre à vivre ensemble aussi, et puis avoir peut-être bousculé nos certitudes sur certains dossiers, sur certains phénomènes de société en regardant tous ces films. Mais en tout cas, c'est le plaisir aussi d'être ensemble ce soir pour ce premier festival. Alors comment ça va se passer? Parce qu'il y a 8 films en compétition et 12 films en tout, puisqu'il y a quelques films hors compétition. Tout à fait. Alors du coup, on en a rajouté un 13e. Un 13e, ah, voilà, ça porte chance. Donc voilà, effectivement. Je m'éloigne. C'est la fatigue. On va vous présenter en fin de cérémonie les jurys, les membres du jury, qui vont remettre donc 3 prix. Et on aura donc notre jury lycéen qui est déjà présent dans la salle, qui vont remettre le prix des lycéens. Et nous aurons aussi le prix du public, donc tout le monde pourra participer pour ce prix le dimanche. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que de nombreux lycéens du pays royannais, collégiens, viennent assister aussi à ce festival le matin, l'après-midi. Tout à fait. On a 1800 scolaires qui vont venir, certains sont déjà venus. Donc c'est beaucoup pour un premier festival et ça s'annonce bien pour la suite. Alors on ne le voit pas forcément dans la salle, mais c'est un très bon démarrage, parce que ce soir on fait le plein et on a été obligé de rajouter une salle pour le film que l'on va voir, Enquête sur un scandale d'État, c'est ça? Tout à fait. Alors le film a un peu plus de succès que notre présentation, parce qu'il y a encore des fauteuils de libre, mais effectivement la salle sera complète et on a une deuxième salle qui est prévue. Merci. Alors, tout à l'heure, on aura aussi les élus qui viendront nous parler. On a aussi des musiciens. On fera connaissance avec les membres du jury. Et puis, un réalisateur pour le premier film. Il viendra nous voir après la projection du film. Tout à fait. Enquête donc sur un scandale d'État. Il est arrivé. Oui, il est arrivé, mais comme il a 1 heure de retard, il se pose un peu dans sa chambre d'hôtel et il viendra vous échanger avec vous à la fin du film. Et je voulais aussi quand même remercier nos partenaires parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce festival. Donc, tout d'abord, on remercie le département de la Charente-Maritime et on va laisser la parole à Marie-Pierre Quentin, la CARA, et on remercie donc Vincent Barraud d'être venu aujourd'hui. On remercie également l'Office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique avec Laurent Giraud qui est présent dans la salle, la ville de Royan avec Monsieur le maire Patrick Maringot et beaucoup de ses adjoints. Et on remercie bien entendu tous les donateurs particuliers, les mécènes et notamment le restaurant Le Tiki et les magasins Uco de Beauté qui ont participé de façon importante à ce festival. Merci à eux. Merci Guillaume. Tu n'as oublié personne? J'ai forcément oublié des gens, mais j'y repenserai, je reprendrai la parole s'il faut. Bon, bien, on va enchaîner tout de suite avec un moment de détente, avec des musiciens. Ils viennent de très très loin, de La Rochelle, de l'Onis. Nous, on est en Saintonge ici. Je vais accueillir Pascal Ducourtiou et puis son ami Antoine Hervier.
Pascal, 2 mots. Alors, il faut dire que le monde du cinéma ne t'est pas étranger parce que tu as déjà composé des musiques de films, notamment pour Nicole Garcia et puis pour des documentaires. Oui, voilà, je travaille régulièrement avec l'image pour des documentaires, la fiction et puis des fois les films aussi. Et c'est un vrai bonheur pour un musicien de partager ce temps-là parce qu'avec les images, on peut faire des fois des choses incroyables musicalement qu'on ne peut pas toujours faire comme ça dans un concert frontal pur. Alors, c'était un passage obligé. Là, vous allez nous jouer quelques morceaux liés forcément au cinéma. Oui, absolument. On a choisi de vous régaler avec des grands thèmes du cinéma. Il y a du Michel Legrand, mais il y a plein de choses différentes. On va jouer 3 morceaux dans cette première partie. On jouera 3 morceaux dans la seconde. On va commencer avec un thème qui s'appelle Historia de Amor, qui est avec Penélope Cruz. Merci, on les applaudit. Merci.
Let's fall in love, tombons amoureux du cinéma de la musique. Antoine Hervier. The last one? What?
Antoine Hervier, Pascal Ducourtiou. On va les retrouver tout à l'heure. Merci. Alors maintenant, c'est le moment que vous attendez tous avec impatience, le discours des élus. Non, non. Voilà, on va accueillir Marie-Pierre Quentin tout de suite, conseillère générale chargée de l'audio, conseillère départementale, pardon, chargée de l'audiovisuel. Hein. C'était avant. C'était avant, mais oui, c'était une autre époque. Voilà. Bon, Marie-Pierre, ravie de ce début, de ce festival, parce que voilà, on s'est battu, vous êtes battu pour l'obtenir. Je crois que oui, je ne suis pas la seule à m'être battue, mais en tous les cas, ça a l'air d'être un vrai succès. Donc, c'est vraiment un bonheur. Je voulais remercier nos musiciens, là, qui sont formidables et je crois qu'ils font des musiques de films aussi. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Je vais faire mon cinéma aussi. Voilà, est-ce que... Je laisse le micro. Oui, parce que j'ai pas... voilà, on va le donner. Ah, c'est celui-ci. Oui. Bon. Écoutez, en tous les cas, oui, c'est avec un... Bonsoir à tous, hein, d'abord. Et c'était surtout avec un grand plaisir que je participe à l'ouverture de ce premier festival. Attendez, j'enlève mon masque parce que ça sera mieux. De films de société à Royan. Plusieurs sujets de divertissement, de réflexion nous sont offerts avec ce 7e art qui est le cinéma. Le conseil départemental est heureux d'accompagner ce festival. Il me revient d'excuser sa présidente, Sylvie Marcilly, qui regrette d'être pas avec nous ce soir. Mais je salue la présence de mes collègues et néanmoins amis, Françoise de Roffignac et Ghislaine Guillien, Gigi. Voilà, et je salue également notre conseillère municipale qui est adjointe à la culture. Enfin, je salue tous les élus ici, Monsieur le Président, Vincent Barrault également, Monsieur le maire, bien entendu. Et mon mari, le député, qui a fait juste son aller-retour, qui est arrivé ce soir, là, on s'est aperçu ici, et qui repart demain matin à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je tiens... Qu'est-ce que tu dis ? Enfin, moi, j'entends pas d'ici. Bon, c'est pas grave. Donc, je salue tout le monde. Comme ça, voilà. En tous les cas, donc, je vous disais qu'on était très heureux, bien sûr, d'accompagner ce festival. Et je tiens surtout aussi à remercier très chaleureusement Guillaume Mousset, qui est le directeur du Lido, et que j'ai vu vraiment travailler très, très fortement avec toute son équipe, sans jamais se décourager, malgré toutes les difficultés qu'il a pu avoir, dues évidemment aux difficultés du temps. Donc voilà, je n'oublierai pas dans mes remerciements, bien sûr, tous les membres du jury. On va faire connaissance avec eux tout à l'heure. C'est une vraie réussite et je dois dire aussi que nous devons remercier le nombreux partenaires privés qui se sont associés. J'en ai rencontré là tout à l'heure dans la salle. Eh bien, je vais terminer pour dire que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. J'aime bien ce proverbe qui, finalement, montre l'intelligence collective. Et je crois que ce soir, c'est vraiment tout cela qu'on peut dire ensemble. Voilà, je tiens à vous remercier et vous souhaiter un excellent festival et très bonne soirée à tous. Merci. On va enchaîner avec monsieur le maire de Royan, Patrick Maringot. Voilà, il faut lui passer. Oh, pardon de vous infliger un deuxième pinceau. Chers amis, d'abord chaleureuse bienvenue, en particulier à celles et ceux qui viennent de loin. Ceux qui viennent de loin, levez la main. Loin, c'est au-delà du territoire de la Cara. Levez la main. Oh, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a le député, c'est bien. Il vient de loin, il repart à Paris demain, c'est bien. Vous savez, toute création de festival est une petite victoire. C'est ce que j'ai lu ce matin dans Sud-Ouest. Je lis Sud-Ouest tous les jours. Et c'est notre présidente du festival, Juliette Tressanini, qui évoquait ce point. Et je partage parfaitement, si vous voulez, ce constat. Pourquoi ? Je pense que dans la période que nous traversons, qui est difficile, qui est très particulière, liée à la Covid, c'est la meilleure des réponses à la morosité ambiante que d'organiser un festival. Et j'observe qu'il y a plus de manifestations annulées que de festivals créés, etc. Et nous faisons partie de ces villes qui créent. Je vous demande de nous applaudir. Merci.
Ensuite, un deuxième point. En tant que premier magistrat en charge de la gouvernance de la ville, avec mon équipe, nous sommes très attachés, surtout au regard de la sociologie de la ville, à créer de la joie, à créer de la lumière, à créer du bonheur, surtout dans ce temps de montée vers Noël. Et nous avons, par exemple, vous avez un Noël à Royan qui est sur l'esplanade Kérimel de Kerveno, qui est un espace magique. C'est Yannick Pavon, qui est un de mes conseillers municipaux, qui est hors norme. Il échappe à tous les canons. Et il a créé un espace où les gens sont heureux et retrouvent l'esprit de Noël. Et ça, c'est fabuleux. Et nombre de nos concitoyens me remercient tous les jours. Généralement, je me fais engueuler. Il m'arrive de temps en temps de me faire remercier. Ça fait quand même plaisir. Bon, voilà. Et ce festival va dans le même sens au même moment. Il conforte un Noël à Royan et il offre des perspectives que je souhaite lointaines. Il faut bien comprendre que jusqu'alors, on avait un festival qui s'appelait Les Explorateurs. Il y a eu 5 séquences. Festival, il faut du temps pour démarrer, trouver un équilibre, etc. Et puis il est apparu qu'il n'avait pas trouvé son public. Et pourtant, les sujets évoqués liés aux océans, liés à l'écologie étaient extrêmement intéressants, mais peut-être trop intellectuels. C'est dommage. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. J'ai tout fait pour le garder, mais il fallait passer à autre chose. Il y a un moment où il faut passer. Et ce festival arrive à point nommé. Donc, il y a une vraie volonté municipale de le soutenir. Cette volonté, elle s'adosse bien sûr au volontarisme de Guillaume Mousset, qui est très discret, quelqu'un de très discret, etc., mais qui porte en lui une force d'entreprendre. Et ça, je suis très respectueux de ces personnes-là, si vous voulez, parce qu'elles vont au bout de leurs idées et elles posent des actes. Et la politique, c'est aussi poser des actes, heureusement. Voilà. Ensuite, concernant la thématique, au départ, on s'est dit, c'est un fourre-tout, le film de société, qu'est-ce qui nous met là-dedans ? En fait, on s'aperçoit que l'espace libéré, si vous voulez, est très large et permet d'aborder des sujets de société. Nous avons eu le temps de réfléchir avec le confinement. Nous avons eu le temps de lire. Et ce festival arrive juste à point pour cristalliser ces réflexions et pour essayer d'imaginer, nous, en tant que politiques, ce que sera le monde d'après, la ville de demain, etc. Il arrive à point. Je voudrais aussi remercier ce festival et Guillaume Mousset pour la part qu'il laisse aux jeunes. Vous avez bien compris, aujourd'hui, pour la Panthère du Tibet, je crois qu'il y a eu beaucoup de jeunes, de collégiens qui sont venus. Et je crois que nous, adultes, d'abord, nous devons considérer nos jeunes, mais nous avons un devoir de former leur discernement et leur pensée. Nous devons les aider. Et je pense que les films, la culture cinématographique est un moyen de former nos jeunes. Quand j'étais jeune lieutenant dans les paras, tous mes jeunes, je leur faisais visionner la 317e section, par exemple, pour qu'ils apprennent ce qu'était le courage, le dévouement, etc. C'est un exemple, d'accord ? Mais comme quoi le cinéma a une vraie valeur pédagogique. Ensuite, je vous demande de vraiment, remercier chaleureusement la 60aine de bénévoles qui ont aidé Guillaume Mousset. Est-ce qu'il y en a là des bénévoles dans la salle ? Bravo. Et je vous demande de les applaudir. Sans les bénévoles, on ne fait rien. Sans les bénévoles, on n'existe pas. Et dans cette ville où il y a beaucoup de personnes qui sont retraitées, et c'est une chance, nous avons beaucoup de bénévoles qui s'investissent dans nos associations, etc. Et nous avons un tissu associatif du feu de Dieu. Et c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de voir que des gens qui ont eu un parcours de vie, le mettent à la disposition de tout le monde au sein d'une association. Et ça, c'est bien. Bravo pour ces bénévoles. Je voudrais remercier aussi les membres du jury qui apportent leurs compétences, leur savoir-être, leur savoir-faire, leur expertise, mais tous ceux aussi qui ont soutenu ce festival. C'est pas facile, hein, un festival qui sort de nulle part, sur un territoire qui est très cloisonné, au bout de la France un peu, hein, d'accord. C'est pas simple. Si, heureusement, il y a le mot Royan dedans. Avec le mot Royan, on doit pouvoir s'en sortir. Ça fait plaisir d'ailleurs. Donc, je déclare ouvert ce premier festival du film de société. Et au nom du conseil municipal en son entier, dont une grande partie est là, et je vous remercie, mesdames et messieurs les élus, je lui souhaite bon vent et bonne et longue route. Merci. Merci, monsieur le maire. Une question, monsieur le maire, dernière question. C'est important aussi d'avoir des choses hors saison, un petit peu aussi, hein, sur Royan.
C'est vrai, mais on est toujours en haute saison ici, vous savez. Merci en tout cas. On va retrouver nos musiciens, Pascal Ducourtiou et Antoine Hervier, pour un dernier set avec 3 morceaux, Pascal, c'est ça aussi? Oui, pardon. Merci. En tout cas, c'est un vrai bonheur de partager cette soirée avec vous et longue vie à ce festival. C'était Antoine. C'est du cinéma. T'as vu, le balai, il est parti là. Alors, avec grand plaisir. Et vous savez que dans le cinéma, des fois, quand il se passe des choses comme ça inattendues, c'est un moment incroyable parce qu'il y a des choses qui sont très singulières et que des fois les réalisateurs gardent. Eh bien, les musiciens en studio ou en concert, c'est aussi comme ça. L'imprévu, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, quand il sortira notre balai, en attendant d'avoir le balai de la mairie, il faut quand même en prendre un deuxième. Qu'est-ce que c'est? Ah.
Et un des plus grands classiques pour terminer. On ne vous donne pas le titre parce que vous allez le connaître, c'est sûr. Antoine Hervier. Pascal Ducourtu. Merci pour ce moment magique. Alors il y a quelques membres du jury qui sont arrivés et on va les accueillir et je vais commencer par la présidente, Juliette Tressanini, avec, je pense qu'elle est dans la salle, elle est par là, Juliette ? Madame la Présidente, on va donner un micro à Juliette.
Alors Juliette, youtubeuse, réalisatrice, comédienne. Elle a notamment joué dans des séries comme Demain nous appartient. Au cinéma, elle apparaît dans Adopte un veuf, C'est qui cette famille, Alice, et un film dont le titre me semble, Juliette, être un ovni. Mon père s'appelle Bernard Ménez. C'est exact. J'avoue. Bon, Juliette, merci. Alors j'ai vu dans le journal ce matin, dans Sud-Ouest, monsieur le maire en parlait, vous prenez votre rôle très à cœur. Bien sûr, c'est un immense honneur d'être la première présidente de ce magnifique festival du film de société de Royan. Et merci beaucoup pour votre confiance. Et je vais essayer, tâcher d'être à la hauteur de ces 8 magnifiques films que nous allons voir pendant 4 jours. Alors vous allez avoir quelques compagnons. Je vais appeler Christophe Favre, qui doit être aussi dans la salle. Alors, petite parenthèse, je suis allé voir un court-métrage qui s'appelle La cicatrice, tout à l'heure sur Internet. Oui. Et il y a Christophe qui est avec vous dedans. Oui, oui, on est inséparables. Christophe, c'est un peu, on dirait dans le Tour de France, c'est le régional de l'étape. Bonjour Christophe. Alors Christophe, pareil, hein, beaucoup de séries à la télévision, royannais au départ, et puis une carrière qui a décollé comme ça, et vous étiez, je crois, saisonnier, et puis vous êtes parti, vous avez pris des cours de théâtre, et vous avez décollé dans la carrière, dans ce côté pourtant pas si facile et aisé de comédien. Oui, tout à fait, c'est assez bien résumé. Oui, oui, je suis de Royan, je suis né ici il y a quelques années et bientôt une semaine. Alors, pour tout vous dire, je vais quand même citer Christophe. Hein, vous êtes dans pas mal de films. Sous le soleil, c'est ça Non, Si ça grand s'appelle. Pardon. soleil. Et Demain nous appartient, c'est ça? Non. Perdu. Bon, d'accord. Alors ça y est. Alors, Un si grand soleil. un si grand soleil. Pardon. Merci. Je regarde pas tous les soirs, je l'avoue. Bon, j'ai vu au cinéma dans Radin, le film de Nanny Boone. Oui, tout à fait, oui, oui. Et puis un film qui vous a valu un prix récemment, Anna Rosenberg. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors c'est un huis clos. C'est un film franco-italien qui va sortir au mois de février. J'y incarne un commissaire de police et je fais venir dans mon bureau une jeune femme qui ne sait pas pourquoi elle est là. Et je vais jouer avec elle comme le chat joue avec la souris. Voilà. Et vous avez eu un prix avec ce film? Ah oui, pardon, oui, c'est ça que vous vouliez dire. Ah d'accord, oui. Bah oui, attendez, il faut quand même... Hein, il faut... Effectivement, oui, oui, le film a été présenté à la Mostra de Venise et à la Terra di Siena. Et j'ai eu le Best International Actor, voilà, donc un des plus grands prix. Voilà. Quand même, ça s'applaudit. Hein. Il n'y avait pas de Johnny Depp en compétition. Il y avait Johnny Depp en face, d'accord. Bravo, merci. En tout cas, c'est la première fois que vous êtes membre d'un jury, Christophe? Oui, tout à fait. Et alors, à cette occasion, je dois vous le dire, j'en suis très ému. Et je suis très heureux parce qu'effectivement, c'est la première fois que je suis jury et en plus pour le Festival de Royan. En étant royannais, imaginez bien que c'est quand même pour moi une chose vraiment extraordinaire. Voilà, je suis très heureux. J'ai l'impression qu'en plus dans la salle, il y a des grands enfants comme moi. Donc ça me fait plaisir de le partager avec vous. D'autant plus que le premier film que je suis allé voir au cinéma, c'est au Lido. Alors pour les plus anciens, vous voyez lequel Lido je parle. Hein. C'est pas celui-ci, hein, c'est celui du centre-ville. Hein. Voilà. Et c'était ma maman qui m'avait emmené. Voilà. D'ailleurs, une chose que je vais faire qui n'est pas courante puisque je ne mélange pas ma vie privée à ma vie publique, je vais faire comme Jacques Martin. Mes parents sont dans la salle, je ne vous demande pas de les trouver, mais en tout cas, je souhaite leur dire, chère maman, cher papa, merci pour tout l'amour que vous m'avez donné. Voilà. Et tout l'amour que vous me donnez tout le temps d'ailleurs au quotidien. Voilà, c'est grâce à eux que j'en suis là. Merci. Juliette, il vous a parlé de Royan quand même un petit peu. Il vous a vanté les mérites de la ville. Tout à fait, il va me faire visiter tous les endroits, il m'a dit, de la ville. Bon, les discothèques, ça sera pour une autre fois, mais... Si, ce soir au Xoban et au Casino, Ah, vous y allez, ce soir. ça ferme demain. Ok, d'accord, très bien. Okay. Bon, les pirates, je sais que vous avez travaillé aux pirates, c'est trop tard hein, maintenant. Vous savez tout en fait. Ah d'accord, alors je vais tout vous dire. Alors, à Royan, j'ai travaillé aux Pirates, j'ai travaillé au Rancho, j'ai travaillé à la Grange et je fais partie de l'équipe de ceux qui ont ouvert la Maison Blanche. Alors je sais pas s'il y en a qui sont là ce soir. Doumé, t'es là? Non? Bon, Doumé n'est pas là. Mais en tout cas, voilà. Et donc les amis de Royan qui sont là, bien sûr, le savent, me connaissent. Et c'est grâce à Bruno Solo et Fabien Taniente que je suis arrivé au cinéma, pour tout vous dire. Voilà. Merci Christophe. Alors on a aussi Paul Guézy qui est dans la salle, je pense, il est déjà là, et Christian Jorin. Est-ce que producteur, est-ce que vous êtes là? Vous les avez vus? Oui, ils étaient à côté de nous, ils arrivent. Ils arrivent. Voilà, on va les de applaudir. velours. Ils sont aussi du pays royannais. Hein. Un petit témoignage. Dans la salle, il y a d'ailleurs une dame qui était ma prof de maths, Madame Guézy. Je ne l'ai jamais oubliée.
Très chic dame, merci. J'ai beaucoup aimé les maths. Bon, par contre, il a raté les cours de théâtre avec Paul Guésy parce qu'il en a donné beaucoup, hein, je crois. Paul. Deuxième régional de l'étape. Ravi d'être là, bien sûr. Paul, c'est fréquent d'être membre du jury? Ça m'est arrivé pour le théâtre, mais c'est la première fois pour le cinéma. Peut-être que j'ai enlevé ça. Mais oui, c'est la première fois que je suis dans un jury de cinéma et j'en suis ravi. Mais c'est la première fois aussi que je suis le régional de l'étape, donc j'en suis ravi aussi. Merci Paul, il habite Mehdi. Hein. Et puis alors, Christian, bonjour. Alors, j'habite Mornac-sur-Seudre. Mornac-sur-Seudre, hein, c'est la capitale régionale. C'est encore un pays royannais. On peut dire que Royan, c'est un petit peu la banlieue de Mornac-sur-Seudre. L'un des plus beaux villages de France, hein, je précise, Juliette, Mornac-sur-Seudre. Elle est au courant maintenant. Bon, alors producteur de très nombreuses émissions, hein, notamment le magazine de la santé. Hein, on peut en citer quelques-unes, quelques émissions. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Voilà. C'est une habitude aussi d'être membre du jury ou c'est une première pour vous? De fiction, c'est une première. J'ai été souvent juré dans des festivals de documentaires, des travaux journalistiques, mais de fiction, c'est une première et je m'en réjouis. Et je remercie Guillaume Mousset d'avoir fait appel à moi. On m'a dit, alors peut-être que je me trompe, qu'il y a eu un tournage à Mornac d'une fiction avec Michel Simès, et vous y êtes pour quelque chose? On avait fait ça il y a 3 ans, ça s'appelait Meurtre en Pays d'Oléron, parce qu'à France 3, ils ne connaissaient pas Mornac-sur-Seudre. Voilà, Mornac, c'est pareil. Donc ils ont dit Pays d'Oléron. Voilà, et ça va être rediffusé bientôt, et je continue à tourner des films en ce moment en Auvergne avec Michel Simès. Merci, en tout cas, on peut les applaudir et les encourager, hein, parce qu'il va falloir tenir jusqu'à dimanche. Ils sont en forme. Voilà. Merci. Je crois que maintenant, on va pouvoir lancer la publicité. Le public va rentrer parce que la salle est pleine pour voir le film tout à l'heure. Et on recevra aussi Thierry de Peretti. Alors Thierry de Peretti, il est corse. Et on lui a fait croire que Royan avait autant d'heures d'ensoleillement qu'Ajaccio. C'est pour ça qu'il est venu.